L'homme jette de l'argent sur la fille. Elle se demande d'où vient cet argent. L'homme l'appelle et dit qu'à partir d'aujourd'hui, elle travaille pour lui. Elle demande de quoi il parle et le garçon dit qu'elle sera sa femme et que l'argent est pour elle pour faire le travail. La jeune fille demande la raison de la choisir bientôt. L'homme lui dit d'arrêter de se morfondre et dit qu'il a besoin d'elle dans un seul but, qui est d'obtenir son héritage. Et demande si l'argent est bon pour elle. Elle dit oui, mais tu dois aussi la nourrir. Et l'homme lui donne son déjeuner. Et puis dépêchez-vous la fille. L'homme prend le tuyau et jette de l'eau dessus, et dit qu'il avait besoin d'une douche. Commencez à savonner la fille. Elle dit que ça suffit et il lui demande de se taire. L'homme dit qu'il va la laisser seule là-bas et espère qu'elle ne volera rien. La fille dit qu'elle n'a pas de vêtements à porter, car elle n'a que ce qu'elle porte. L'homme dit qu'il va chercher des vêtements chez sa mère. La fille dit d'y aller, car il fait froid. L'homme dit de suivre le bon plan et dit qu'il est sur le chemin du retour. L'homme dit qu'elle va beaucoup mieux maintenant. Elle dit qu'elle fera en sorte que le plan fonctionne. L'homme dit qu'il fait cela pour l'héritage et alors elle ne sera pas nécessaire. Une femme salue l'homme. Il commente qu'il est venu chercher son héritage. Et puis il dit qu'il a rempli toutes les conditions et maintenant il est ici pour obtenir l'héritage de sa mère. La femme dit qu'elle a un problème. Il demande quel problème. La femme dit qu'elle a analysé le testament 3 fois et qu'il indique que le fils de son client doit être marié pendant 6 mois. Et ce sera le seul moyen d'obtenir l'héritage. L'homme demande comment il va réussir à vivre avec elle pendant 6 mois. La femme demande s'il s'est passé quelque chose. L'homme dit non, et dans 6 mois il revient chercher ce qui lui appartient. La femme dit qu'elle est sûre que sa mère serait fière. L'homme appelle la fille pour qu'elle l'accompagne bientôt. La fille va au lit et se couche à côté de l'homme. Il lui demande ce qu'elle pense faire. Il ordonne à la fille de s'éloigner de lui et la traite de dégoûtante. Elle demande ce qui s'est passé. L'homme dit qu'elle est une mendiante et lui dit de sortir du lit. La femme est abattue. Et il dit que dans la maison il n'y a pas d'autre endroit pour dormir et il pensait qu'il pouvait rester au lit avec lui puisqu'ils sont mariés. L'homme rit et dit qu'elle ne comprend toujours pas. Et dit qu'elle n'était même pas censée être là et qu'elle ne l'a fait que pour l'héritage et lui dit de partir. La fille dit qu'elle va dormir sur le canapé. Il demande si elle est folle. Elle demande alors où elle va dormir. L'homme dit de chercher un coin dans la maison pour dormir et si tu veux, il y a du carton à l'arrière. La fille dit qu'il fait trop froid. L'homme dit que pour dire que ce n'est pas mal, il lui jette l'oreiller. La fille devient triste et quitte la pièce. La fille cuisine. L'homme est au téléphone portable. Elle souhaite le bonjour à l'homme. Il se demande et demande ce que cela signifie. Elle dit que c'est une façon de lui dire merci de l'avoir laissé vivre là-bas. L'homme la remercie. Et il dit que par l'odeur ça doit être délicieux. La fille dit que vous pouvez le laisser vous servir. Elle apporte la nourriture à l'homme. Il l'essaie et dit que c'est génial. L'homme demande pourquoi il est assis à table. Elle dit qu'elle est venue prendre le petit déjeuner avec lui. L'homme dit qu'elle ne peut pas s'asseoir avec lui. Elle demande où va-t-elle s'asseoir alors. L'homme dit ailleurs, parce que les employés ne s'assoient pas avec leur patron. Elle dit qu'elle n'est pas son employé. L'homme dit de ne pas mélanger les choses. Et dit qu'il la paie pour faire semblant d'être sa femme et lui demande de quitter la table.
L'homme est à l'ordinateur en train de travailler. La fille nettoie la maison. Lors de l'appel, il dit que les comptes ne correspondent pas et qu'il ne sait pas quoi faire d'autre pour élever cette entreprise. Et il dit qu'il a besoin de mieux lui parler et il se lève à partir de là. La fille va à la table et s'assied et dit que résoudre cela est très facile. L'homme demande ce qu'elle fait là. Elle dit qu'elle a donné 4,5%. L'homme lui demande de partir et s'assoit. Et demande comment elle a su résoudre ce problème. La jeune fille raconte qu'avant de vivre dans la rue, elle avait un travail et était comptable. L'homme dit que le calcul était très complexe et qu'elle l'a résolu si rapidement. Elle dit qu'elle sait ce qu'elle fait. L'homme demande ce qui lui est arrivé. La fille dit que quelqu'un est entré dans son ordinateur et a mis à zéro tous ses comptes. Et avec cela, il a perdu tout son argent et beaucoup d'informations importantes. L'homme dit qu'il n'aurait jamais deviné qu'elle était passée par là. Elle dit qu'après cela, elle a tout perdu et a fini par vivre dans la rue. L'homme dit si elle avait de la compagnie. La fille dit oui. Et pour le mal d'un être humain, tout est tombé à l'eau et il n'a ni famille ni amis. L'homme dit qu'il est désolé. Elle dit que ça fait longtemps. Il demande si elle peut l'aider. La fille dit que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Et il dit qu'il doit écouter tout ce qu'il dit et il aidera. Ensuite, elle donne plusieurs conseils sur la façon de tirer parti de votre entreprise. Elle est heureuse d'être devenue la femme d'un homme d'affaires et de retrouver sa vie. Mais le voir avec une femme étrange. Elle est triste et dit qu'elle a été stupide d'imaginer un avenir avec lui et qu'elle n'est qu'une sans-abri. Elle entre dans la maison et l'homme la tire par le bras et dit qu'il a une super nouvelle. Et elle demande lequel. L'homme dit que l'avocat a appelé, car aujourd'hui, il a terminé 6 mois de mariage avec elle et il va déjà percevoir l'héritage. Elle dit que c'est bon pour lui et s'en va. Il l'éloigne et lui demande ce qui se passe. Elle dit que ce n'est rien. Il lui demande de nettoyer la maison car l'avocat va bientôt arriver. La fille dit oui. L'avocat demande s'ils sont prêts à recevoir l'héritage. L'homme dit oui. L'avocate dit qu'elle va leur laisser le temps de se parler, car cette décision est très importante et cet argent va changer leur vie. La fille dit qu'elle espère qu'il sera très heureux avec l'argent. Il dit que c'était bien de venir dans cette maison et de rester avec lui, mais tout a pris fin. L'homme demande si elle veut se séparer de lui. Elle demande si ce n'était pas leur accord. Qu'elle partirait au bout de 6 mois. L'homme demande si tout ce qu'ils ont vécu était un canular pour elle. Et il dit qu'au début c'était une farce pour lui, et qu'avec le temps, en apprenant à la connaître, il a fini par tomber amoureux de la fille. Elle ne le croit pas et dit que si c'était une autre fois, elle le croirait même, car elle sait qu'il ne sortirait jamais vraiment avec une femme comme elle, mais comme la femme. Il demande quelle femme. Elle dit qu'il faisait un câlin. La femme arrive à la maison. L'homme demande 1 minute pour parler à la fille. La femme dit qu'elle va les laisser tranquilles. L'homme lui prend la main et dit qu'il a réalisé au fil du temps à quel point elle était une fille incroyable et qu'il est tombé amoureux d'elle. Et la fille demande qui est la femme. L'homme dit que c'est la seule famille qu'il a et c'est sa cousine et il l'a appelée parce qu'elle est quelqu'un d'important pour lui. Et il complète en disant qu'il veut vraiment rester marié avec elle et suggère qu'ils restent toujours ensemble. Et lui demande si elle accepte. La fille dit oui. Et les deux s'embrassent.
L'avocate arrive et dit qu'ils ont déjà parlé, elle reviendra résoudre ce qui est important. L'homme dit qu'avant que l'avocat ne procède, il veut que la moitié de l'héritage aille à une association caritative pour les personnes qui n'ont nulle part où vivre, et l'autre moitié à son entreprise. L'avocat dit qu'elle fera ce qu'il demande. Morale de l'histoire, parfois, l'amour survient de manière inattendue, alors soyez à l'affût pour le reconnaître.